Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 796 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec l'Espagne hier soir qui joue contre la Suède. Donc c'est un match pour les qualifs pour l'Euro 2020 et l'Espagne a fait le taf. Donc c'est simple, hein. Donc ils sont premiers de leur groupe, 3 matchs, 3 victoires. N'oubliez pas que c'est les deux premiers de chaque poule qui sont qualifiés. Donc on peut voir tous les buteurs. Une fois de plus, Sergio Ramos a marqué dans cette rencontre. Regardez le nombre de buts qu'a inscrit Sergio Ramos sur les 8 derniers matchs avec son équipe espagnole. Donc 7 buts quand même pour Ramos sur les 8 derniers matchs. Il y a juste contre l'équipe de Malte où il n'avait pas marqué. N'oubliez pas quand même que Ramos, c'est un défenseur. Il marque beaucoup de buts. C'est vrai qu'hier il a marqué sur penalty. Mais il marque aussi beaucoup de fois avec sa tête, c'est vraiment son point fort. Et pour finir avec lui, donc Sergio Ramos a inscrit son 20e but avec l'équipe espagnole hier soir. Donc bien que défenseur, il est le 10e meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Ensuite, on va parler de la finale de la Ligue des Nations. Donc c'était avant-hier, c'est vrai. Donc vu qu'hier, j'ai pas fait de vidéo, donc on va en reparler bien évidemment aujourd'hui. Et on va parler de la victoire du Portugal chez eux contre l'équipe des Pays-Bas 1-0. C'est Gonzalo Guedes, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a inscrit un but, je crois, l'heure de jeu, tout simplement. Donc les Portugais remportent la première édition de la Nations League. Donc félicitations au Portugal. Ensuite, on continue avec eux. On peut voir que le Portugal, plus que jamais sur le toit de l'Europe, c'est vrai qu'il y a 3 ans, ils ont gagné l'Euro 2016. Et cette année, ils remportent la première édition de la Ligue des Nations. Donc c'est une compétition, on peut dire, avec des équipes européennes. Donc actuellement, c'est la meilleure équipe, on peut dire, en Europe, le Portugal. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Il n'a pas été buteur dans cette finale, mais voilà, un trophée de plus pour lui. Donc deuxième titre avec le Portugal pour Cristiano Ronaldo, mais après l'Euro 2016 qu'il avait eu il y a 3 ans. Ensuite, pour continuer avec lui, donc on peut voir voilà, le palmarès impressionnant de Cristiano Ronaldo. Donc année après année, donc il ajoute des lignes, on peut dire, à ce palmarès qui est vraiment fabuleux. Donc il a tout gagné, je ne vais pas tout citer, parce que voilà, c'est complètement énorme, le palmarès de Cristiano Ronaldo. Et la dernière ligne, tout en bas, c'est la National League, la première édition qu'il a remportée cette année avec le Portugal. Ensuite, une déclaration de sa part à la fin de la rencontre. Il a dit: nous allons tenter de regagner l'Euro. Donc, ils vont essayer de conserver ce titre. Donc, de nous mêler à la lutte pour le titre. J'ai la certitude que cette sélection va être encore meilleure car les joueurs les plus jeunes vont être encore plus matures. Cette sélection a de l'avenir. Donc, voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. L'objectif maintenant du Portugal, c'est de garder ce titre de champion d'Europe. Donc, l'année prochaine avec cet Euro 2020. Ensuite, une déclaration du sélectionneur portugais. Il a dit: être le tout premier vainqueur, c'est quelque chose d'historique. Notre joie est partagée par le peuple portugais. Cela restera dans l'histoire, mais c'est tout. Nous devons continuer à travailler afin d'atteindre d'autres objectifs. Donc il a les mêmes objectifs que Cristiano Ronaldo, essayer de gagner le prochain Euro. Ensuite, on continue sur cette Nations League. Et on peut voir que c'est Bernardo Silva, officiel, qui est élu meilleur joueur de l'UEFA Nations League. Donc joueur exceptionnel cette année du côté de Manchester City. Et voilà, pour cette nouvelle compétition, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette compète. Ensuite, on continue avec Bernardo Silva. C'est vrai que cette année, il a gagné beaucoup de choses, que ce soit avec le Portugal, la Nations League et surtout l'équipe de Manchester City. Donc déjà la Première Ligue, la League Cup, donc c'est la Coupe de la Ligue anglaise, la FA Cup, la Coupe d'Angleterre et le Community Shield. C'est, on peut dire, le trophée des champions version anglais. Donc c'est vrai qu'il a remporté beaucoup de trophées, quand même 5 trophées cette année pour Silva. Ensuite, regardez l'équipe type de la Nations League. Donc on peut voir 4 joueurs portugais, 4 joueurs des Pays-Bas, 2 joueurs suisses et un joueur anglais, c'est le gardien de Everton Pickford. Donc voilà, les meilleurs joueurs, on peut dire, sur cette compétition de la Nations League. Ensuite, on va parler de Frenkie de Jong, est élu meilleur jeune joueur de la compétition. Donc voilà, il remporte beaucoup de trophées, Frenkie de Jong. Même s'il a perdu en finale contre le Portugal, il remporte ce trophée du meilleur jeune joueur. Ensuite, grâce à sa victoire en Ligue des Nations, la fédération portugaise va empocher 10 millions d'euros, c'est quand même le jackpot. Les Pays-Bas 9 millions d'euros, l'Angleterre 8 millions d'euros, la Suisse 7 millions d'euros et la France va toucher seulement 2,250 000 euros. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Mais bon, voilà, ils n'ont pas fait la phase finale de la Ligue des Nations vu qu'ils ont terminé deuxième derrière les Pays-Bas. Ensuite, une déclaration de Mathys Delay à la fin de la rencontre. Il a dit: à la fin du match, Cristiano Ronaldo m'a demandé de signer à la Juventus. J'ai été un peu choqué sur le moment, c'est pour ça que j'ai ri. Au début, je n'avais pas compris. Donc voilà ce qu'a dit Mathys Delay, que CR7 a demandé qu'il le rejoigne l'année prochaine du côté de la Juventus, parce qu'il va quitter, on sait, l'équipe de l'Ajax. Bon, il y a des grosses écuries qui sont sur lui. Je sais qu'il y a le Barça, je sais qu'il y a le PSG et maintenant, pourquoi pas la Juventus, vu que c'est Ronaldo lui-même qui a demandé aux joueurs de signer dans son équipe.
Ensuite, on clôture cette page Nation League, donc les prochains matchs de la Ligue des Nations, ça reprendra à la fin de l'Euro 2020, donc en septembre 2020. Donc on attend d'en reparler, ça sera dans plus d'un an. Donc on va revenir déjà il y a 3 ans, jour pour jour, en arrière, et Dimitri Payet libérait toute la France d'une frappe sublime lors du match d'ouverture de l'Euro 2016, c'était France-Roumanie. Je crois qu'il y avait 0-0 ou 1 partout, je ne me souviens plus exactement. Et Dimitri Payet, en toute fin de match, a permis aux Bleus d'obtenir leur première victoire. Donc ils étaient allés jusqu'au bout. On a perdu en finale contre les Portugais. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc on va revenir sur ce match en Turquie. Donc c'était samedi soir. Donc j'avais pas parlé depuis, vu que j'ai pas fait de vidéo entre temps. Donc on va revenir quand même sur cette raclée qu'ont pris les Français. C'est vrai qu'il n'y a que 2-0, mais ça a été le néant total quand même pour l'équipe de France. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match où ils avaient été aussi nuls. Il y a des joueurs, si j'aurais fait un débrief à la fin du match, il y a des joueurs qui auraient mérité quasiment 0, voire 1. Voilà, tellement ils ont été catastrophiques. Cauchemardesque cette équipe de France en Turquie. Donc victoire amplement et méritée. Des Turcs en voulaient beaucoup plus. Et heureusement qu'on avait Hugo Lloris, même si il a pris 2 buts. Il a quand même sauvé, on peut dire, quelques actions très chaudes. Ça aurait pu faire un score encore plus lourd. Donc voilà, victoire logique et méritée des Turcs 2-0. Ensuite, c'est la première fois en 5 confrontations, toutes compétitions confondues, que la Turquie l'emporte face à la France. Jamais les Turcs n'avaient remporté un match contre l'équipe de France, et c'est chose faite il y a quelques jours. Ensuite, la France n'a pas cadré le moindre tir dans ce Turquie-France. Ça, c'est pour vous dire que c'était le néant total. Voilà, avec que ce soit en attaque, en milieu de terrain ou en défense. Toutes les lignes étaient hors sujet voilà, pendant cette rencontre. On n'a même pas fait une frappe cadrée dans cette ambiance très chaude en Turquie. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé. Donc j'aurais fait un débrief à la fin de la rencontre. J'aurais donné seulement 1 à Kylian Mbappé, pas plus. Bon, j'aurais pas mis 0 parce que 0 c'est vraiment qu'il aurait fait un match exécrable. C'est-à-dire qu'il aurait pris un carton rouge plus le match qu'il a fait. Bon, il n'a pas pris de carton. Mais voilà, 1 parce que sa prestation, c'est pas digne de Kylian Mbappé. Donc déjà, il a perdu 22 ballons contre la Turquie ce soir, son total le plus élevé pendant un match avec l'équipe de France. Donc il a fait beaucoup de match avec les Bleus et c'est la première fois qu'il a perdu autant de ballons. C'est vrai qu'il essaye tout de faire tout seul et à chaque fois ça passait pas. Donc voilà, Kylian Mbappé hors sujet samedi dernier. Ensuite, une déclaration de Ludovic Obraniak sur RMC. Maintenant, c'est un consultant, donc il a très bien résumé, on peut dire, Mbappé, voilà, ces dernières semaines. Donc, il a dit Mbappé, le problème est qu'il veut devenir une superstar, et ça c'est vrai. Parfois, au détriment des autres, tu deviens une superstar avec les autres, pas au détriment des autres. Il développe un certain égoïsme. Comme je vous ai dit, les gars, il essaie tout de faire tout seul, il joue plus collectif, Kylian Mbappé. Donc je ne sais pas trop ce qu'il a quand même ces dernières semaines. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. Donc on va tourner à cette page de Turquie-France. Que il faut oublier ce match. Et ce soir, c'est le dernier match de l'équipe de France. Donc dernier match avant les vacances pour les joueurs français. Donc ils se déplacent du côté de l'Andorre. Donc Andorre, les gars, c'est une équipe vraiment très faible. Donc en espérant quand même une victoire. Donc regardez le 11 probable de ce soir. Donc on peut voir qu'il y aura pas mal de changements. Donc déjà l'anglais devrait être titulaire avec Dubois et Ferland Mendy à gauche, parce que c'était Lucas Digne contre la Turquie, mais il a été complètement dépassé par les événements. Donc Pogba, Ndombele, vu que Kanté est toujours forfait. Thauvin devrait être à la place de Kylian Mbappé, qui devrait jouer à gauche, Mbappé à la place de Matuidi et Giroud et Griezmann au fond de l'attaque. Ensuite, il y a tout juste 20 ans, l'équipe de France, déjà championne du monde, était venue à bout d'Andorre. 1-0 pénalty de Leboeuf à Barcelone à l'issue d'un match étonnamment accroché. Donc c'est pour vous dire que le match n'est pas gagné ce soir. Ça va être très compliqué. De toute façon, le plus dur, c'est de marquer le premier but. Après, ça peut enchaîner. N'oubliez pas que les joueurs d'Andorre, je ne sais même pas si c'est des footballeurs professionnels. Ils ont des autres métiers à côté. Donc ce soir, il faut gagner absolument pour les Bleus. Et pour finir sur cette rencontre, donc face à Andorre, l'équipe de France va jouer dans un stade de 3000 places. Donc ça va leur changer du stade de France, où il y a une capacité de 70 000 places, le Stade de France. Donc là, 3 000 places ce soir pour ce petit stade d'Andorre. Donc il devrait y avoir plus de monde aux fenêtres que dans les tribunes. Petite info sur le stade d'Andorre. Ensuite, on clôture cette page équipe de France. On va parler de la grosse info de la journée. Et on peut voir la une Journal Sport en ce mardi. Donc Neymar ne se sentirait plus à l'aise à Paris et pourrait décider de partir. Donc divorce Paris Saint-Germain, Neymar. Donc le Barça resterait attentif à sa situation. Il ne tentera de le signer que lorsqu'une option de négociation sera présente. Donc une petite info les gars, le Paris Saint-Germain et Neymar, c'est quasiment fini d'après ce journal espagnol. Donc marqué par 2 grandes blessures, Neymar s'interrogerait sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Donc le Brésilien se sentirait également peu considéré en France, donc d'après Téléfoot. Donc voilà, c'est quand même aussi une info sérieuse pour vous dire que Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain. C'est vrai que depuis qu'il est au PSG, il a beaucoup de blessures, il a beaucoup de désillusions, je pense, cette année
voilà, contre l'équipe de Manchester United. Donc il penserait tout simplement à quitter le Paris Saint-Germain. Donc Neymar aurait communiqué au PSG son envie de départ. Donc affaire à suivre, hein. Et moi j'en suis sûr, hein, qu'il pourrait quitter, voilà, le PSG. Il l'a déjà fait avec le Barça, aller au bras de fer avec l'équipe barcelonaise. Il peut faire la même chose avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, donc selon l'Observatoire du football, la valeur marchande de Neymar est désormais comprise entre 120 et 150 millions d'euros. Donc elle était de 197 millions d'euros en janvier dernier, à cause de ses blessures, à cause de ses mauvaises prestations. Voilà, sa valeur marchande sur le marché des transferts passe à baisse. Et actuellement, il coûterait entre 120 jusqu'à 150 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 2 ans pour plus de 222 millions d'euros. Ensuite, officiel, le mercato estival est ouvert en France. Donc on est le 11 juin. Bon, il n'y a pas qu'en France, il y a aussi dans tous les autres championnats. Donc jusqu'au 31 août. Voilà, déjà en France. Donc le marché des transferts est ouvert. Donc maintenant, les clubs peuvent négocier entre eux. Donc il y aura beaucoup d'infos sur le mercato dans les prochains Happy Match. Je vous ferai aussi des vidéos spéciales mercato dans les prochains jours. Ensuite, regardez le top 10 des revenus télévisuels en Liga saison 2018-2019. Donc la saison qui est passée. Donc l'équipe qui a récolté le plus gros chèque pour les droits TV, c'est le PSG, 59 millions d'euros devant l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, 3e. Donc une petite comparaison avec la Première Ligue. Donc le PSG, on va dire un peu moins de 60 millions d'euros, ils sont premiers. Le dernier du championnat de Première Ligue, Huddersfield, 96 millions d'euros, voilà, qu'ils ont récolté avec les droits TV. Donc ils touchent quasiment du double, hein. L'équipe Huddersfield qui est pourtant arrivée dernier, lanterne rouge de Première Ligue, que le PSG premier de Ligue 1. Ensuite, France-Norvège se jouera mercredi à guichet fermé à l'Alliance Riviera, donc c'est le stade de l'OGC Nice. Donc 35 100 supporters seront assis dans les tribunes. Les 6 000 derniers billets ont été vendus après le match d'ouverture des Bleus vendredi. Il y a eu un gros engouement. Donc déjà, il y a eu plus de 10 millions de téléspectateurs sur TF1 et il restait 6 000 billets. Et vu qu'ils ont vu que l'équipe de France a cartonné contre la Corée, 4-0, donc il y a beaucoup de monde qui a acheté leurs billets. Donc ça sera une fois de plus à guichet fermé demain contre la Norvège. Et pour finir ce Happy Match, on va terminer avec l'équipe de France ce soir qui se déplace du côté de Andorre. Donc le match sera diffusé sur M6 si je ne me trompe pas. Donc moi je veux une victoire de l'équipe de France là, voilà, c'est victoire obligatoire, surtout qu'ils ont perdu mais il y a quelques jours du côté de la Turquie. Et c'est surtout aussi le dernier match avant les vacances, donc il faudrait partir sur une bonne note. Donc je vois une victoire de l'équipe de France 4-0 ce soir du côté de l'Andorre. Donc voilà les gars, la fin des Happy Match 796. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 797 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.